Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les tirages avant. J'ai été et je suis toujours malade, donc voilà, si vous m'entendez respirer mal ou tousser ou quoi que ce soit, voilà, c'est à cause de ça. Donc je fais au mieux. En tout cas, j'ai envie de réaliser quand même ces tirages parce que si ça peut vous parler, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc on est parti. Alors dans votre tirage, moi j'ai l'impression que il y a comme une sensation ici de devoir un petit peu s'écouter dans ses émotions, dans ce que l'on ressent. D'accord. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation et cette situation peut être une situation mentale. C'est peut-être vous qui vous emprisonnez dans votre mental par rapport à une pensée, hein, par rapport à une situation. Donc, ici, moi, j'ai des cartes qui m'indiquent que vous êtes passé par une énergie euh, où vous avez semé en fait des petites graines et vous attendez en fait la récolte de ça. Donc, ça peut me parler par rapport à des amitiés, par rapport à une fête, par rapport à quelque chose en fait que l'on veut célébrer, fêter. J'ai l'impression ici que voilà, on a été patient, ou du moins on est patient par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation. Donc, ensuite, j'ai des cartes qui vont m'indiquer qu'il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à une situation. Donc, ça peut être une situation où on est donc côté amour, par exemple, dans les émotions, ou par rapport à une association avec quelqu'un. Par exemple, si on a un nouveau travail, donc l'association avec une personne, et être super enthousiaste. Donc, attention quand même, parce que voilà, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait avant de se lancer dans une situation, hein, pas y aller au taquet et après tomber sur une situation qu'on n'avait pas prévue, par exemple. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a des cartes qui me représentent également le fait de lutter toujours et toujours pour la même cause, d'en être fatigué. Donc, avec la carte de la force ici, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez. Ça m'indique aussi qu'on peut être doux, mais on peut être féroce aussi par rapport à une situation. Donc, à gérer ces deux énergies afin de trouver un équilibre en tout cas. Euh, on peut gérer des situations de conflit, par exemple, en étant calme, et ça vaut mieux d'ailleurs, que de le lâcher les lions, hein, et puis de se mettre en colère et de crier sur tout le monde, par exemple. Donc voilà, j'ai l'impression ici qu'on me dit que voilà, vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez. Et tout simplement, si cette lutte que vous menez peut-être depuis longtemps est vraiment une lutte que vous devez faire, que vous devez réaliser, alors continuez. Si cette lutte que vous menez, vous vous rendez compte qu'en fait ça sert à rien, voilà, vaut mieux un petit peu lâcher l'affaire, on va dire. Donc voilà, ça c'est à vous, c'est à vous que ça parlera le plus en tout cas. Donc, en tant que conseil, on me dit que vous ne devez pas sortir des conclusions trop rapidement par rapport à une situation. On peut vous faire croire quelque chose ou on peut vous dire quelque chose et vous l'interprétez d'une certaine façon et peut-être que cette façon de l'interpréter n'est pas vraie ou peut-être qu'effectivement cette personne vous raconte des bobards, hein. Ça pourrait être le cas en tout cas. Moi là j'ai méfiance, voilà, c'est le conseil, donc soyez quand même méfiant par rapport à une situation, d'accord? Qu'on ne vous fasse pas un coup à l'envers. Donc, on m'indique également que vous devez prendre confiance en vous, hein. Vous êtes quand même assez fort. Vous pouvez agir. On vous demande qu'est-ce que vous attendez pour agir. Voilà, en gros. Donc par rapport à l'entourage ou par rapport à une personne de votre entourage avec vous ou quoi, je sais pas, on verra. Du coup, j'ai l'impression qu'ici, on a une situation où on est blasé par rapport à quelque chose où on a travaillé assez dur pour arriver à atteindre un objectif. Et donc du coup, ben, c'est peut-être ce qu'on a semé ici.
Mais ici, on est un petit peu blasé, on est un petit peu fatigué, j'ai l'impression, avec ces cartes par rapport à une situation, donc avec quelqu'un de notre entourage. Ça peut être un entourage au travail, hein, tout simplement. Mais voilà, on est un petit peu fatigué d'une situation, on est blasé. Ça peut m'indiquer également pour d'autres que vous allez peut-être avoir une proposition justement qui va peut-être pas être celle que vous attendiez, mais ça peut être une proposition au niveau du travail. Donc ici, peut-être que ce serait une association avec quelqu'un, par exemple, hein. Donc voilà. En blocage, on a le fait de ne pas trouver un équilibre entre le yin et le yang, qui pourrait être cette carte également, puisque on a la carte de l'agitation intérieure également. Donc attention au fait de comment on réagit par rapport à une situation. Ici, on vous demande quand même d'être patient 2 fois, donc soyez patient par rapport à un projet peut-être que vous avez en tête, par rapport à quelque chose. En tout cas, ça me parle d'un équilibre que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à jongler avec 2 situations, j'ai l'impression. Voilà, vous avez un projet en tête, mais vous ne vous mettez pas en action, j'ai l'impression ici, hein. Donc voilà, on vous demande d'être patient, de savoir communiquer, hein, de parler peut-être avec des personnes autour de vous et de trouver ce fameux équilibre. Ça peut être dans les émotions, ça peut être au travail, ça peut être par rapport au fait d'agir. Enfin voilà, ça peut être tout simplement un équilibre à trouver dans votre situation. Donc voilà, en gros, on vous dit qu'il y a un choix à faire, que on ne peut pas tout avoir, qu'il faut faire un choix, qu'on arrive à la fin d'une situation qui a été assez lourde et assez pesante, peut-être même dans notre mental, qu'il faut arriver à faire un choix. Mieux vous faire un choix qui n'est pas bon que pas du tout et de rester là à stagner, parce que de nos erreurs on apprend toujours de toute façon. Voilà. Donc en tant que carte conseil, on a la carte qui dit libérer. L'eau symbolise tes émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi tes colères, tes tristesses ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. C'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Voilà, la colère, faites attention à comment vous réagissez comme je disais. Et de quoi est-ce que vous devez vous libérer? On a la carte de l'agitation intérieure qui dit: tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie, il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques, cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre, c'est pour ça qu'on est fatigué. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et à avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Voilà, c'est un bon petit résumé de ce que moi j'étais en train de dire. Donc j'espère les taureaux que ça vous aura parlé. En tout cas, essayez de maîtriser cette force que vous avez dans vos énergies. Vous êtes peut-être fatigué d'une situation ou d'un combat que vous menez depuis longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver cet équilibre qui vous manque, d'accord? Je vous dis à bientôt les taureaux pour le mois de novembre. Ciao ciao!